Tu écoutes Pau, la version podcast de la newsletter du même nom. Exploration sauvage des corps, des sensations, des intimités. À lire ou à écouter les 2 premiers vendredis du mois à 21h. Bienvenue chez Pau, bienvenue chez toi. Je porte une montre qui n'est plus à l'heure. Je la porte certains jours plutôt que d'autres, comme un rituel, quand j'ai besoin d'une mécanique plus froide que moi. Ironiquement, ce sont les jours où je suis attendue quelque part. Je porte donc une montre qui n'est plus à l'heure et je n'en changerai pas les piles, par simple goût, pour la poésie de son inutilité. À bien y réfléchir, elle ressemble aussi beaucoup à une rébellion discrète, contre l'urgence, contre la performance, à une tentative de saboter mon propre rapport au temps. Je me demande s'il est parfois trop tard. Si c'est pour cette raison qu'il faut surveiller le temps qui passe, ou si c'est cette manière de surveiller le temps qui passe qui crée l'angoisse moderne d'un décompte. J'explore mon rapport au temps depuis que je vois mon visage se marquer de mes sourires répétés. Mes enfants grandir très vite et mes projets, ceux qui me tiennent par les tripes, pas assez. Depuis que je sens ce temps s'installer sur ma peau, sous ma peau, et ses empreintes prendre leur place, prouvant irréfutablement sa présence. C'est dans ce décalage-là, entre une montre qui arrête le temps et le temps qui continue à être le métronome de ma vie, que cette question me cogne. Est-il parfois trop tard ? Je ne suis pourtant pas spectatrice. Et le temps ne défile pas sans moi. Il se présente et se laisse investir de tout ou de rien, et je peux m'en saisir ou bien manquer les fragments qui me sont proposés. Il ne tient qu'à moi de disposer de ce temps, ou de le laisser filer, de l'occuper ou de le libérer. Quand je manque une occasion, une destination, une relation, c'est que je ne suis pas en capacité d'y être. Ce n'est pas un temps perdu, c'est un temps pour lequel je ne suis pas prête. Et si les regrets s'invitent, ils ne sont que le bruit inutile d'un système que l'on veut faire tourner à l'envers. Alors pourquoi m'acharner à regarder par-dessus l'épaule pour y chercher ce qui ne pouvait exister, ce qui n'a pas assez ou trop existé ? Cette réflexion se heurte à la violence d'un monde qui se moque bien de mes rythmes intérieurs et continue de battre la mesure, imposant un temps qu'il me faut toujours dépasser. C'est mon corps de femme, surtout, qui est l'endroit précis où le monde essaie de régler l'heure. Le temps de la beauté, le temps de la maternité, le temps de la productivité. D'où vient cette idée que je devrais être soumise au décompte des autres ? Le temps est une affaire personnelle. Et s'il n'était jamais trop tard ? Et s'il n'était simplement pas toujours l'heure ? Et s'il s'agissait de remettre en jeu mon rapport au temps pour me libérer du poids de cette injonction qui me condamne à remplir, remplir encore, remplir toujours ? Et s'il s'agissait de compter à l'endroit plutôt qu'à l'envers ? De ne plus mesurer ce qu'il reste à vivre pour peser ce qui a été vécu ? D'honorer ce qui s'est accumulé plutôt que ce qui s'est dissipé ? Chaque seconde qui passe ne m'est pas retirée, elle m'est ajoutée. Si je vieillis, je me densifie surtout de toutes les expériences connues, de toutes les joies, de toutes les peines.
Il a été fabriqué une image terrifiante du vieillissement, une ombre qui plane et qu'il faut repousser coûte que coûte. En réalité, vieillir, ce n'est rien d'autre qu'un lent déploiement de soi un instant après l'autre. Et moi, je me déploie depuis longtemps. Ce temps qui s'installe sur ma peau, sous ma peau, ne lance pas un compte à rebours. Les bougies qui se rassemblent célèbrent toutes les secondes de plus qui me surélèvent et toutes celles que j'ai laissées s'effondrer. Qui est moins heureux aujourd'hui qu'hier ? Je crois fermement qu'il n'est pas question de gagner ou de perdre du temps, mais de comprendre que je suis moi-même ce temps qui passe. Cette montre, qui n'est plus jamais à l'heure, est l'écho matériel de ma façon d'investir le temps, ne me retient ni en avant, ni en arrière. Je laisse à ceux qui s'y retrouvent les mantras comme des injonctions de plus à me concentrer sur le temps présent. Réfléchir au temps présent, c'est déjà ne plus y être. En revanche, je ne cherche plus à capturer tous les instants, je ne pleure plus les jours passés, je n'attends pas les jours prochains, je laisse mon temps s'accumuler comme une richesse. En prime, je ne me suis jamais sentie aussi légère.